certains endroits nous attirent, nous fascinent. Des lieux qui ont vu passer beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, beaucoup de tragédies. Mais certains de ces lieux ont une aura bien plus forte que d'autres. Des bâtiments construits dans un seul but, protéger de la mort. Et c'est dans un de ceux-là que nous avons décidé de nous infiltrer et de poser nos caméras. Mais ce lieu, nous l'avons beaucoup trop sous-estimé. Nous n'y étions pas assez préparés, pas assez nombreux. Et ce qui ressort de ce tournage ne reflète en rien ce qui était prévu. Mais ça ne fait rien, car vous allez découvrir aujourd'hui les prémices d'une enquête qui durera longtemps. Car oui, nous reviendrons ici, mieux préparés, mieux équipés, pour essayer de percer les secrets de ce trésor caché. Alors installez-vous, car vous allez vivre avec nous l'une des explorations les plus incroyables de Cassiopée Prod. Et salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Enquête de Preuve. Alors aujourd'hui on vous emmène dans un endroit encore une fois très particulier, très spécial, puisque on n'est pas très loin de la frontière actuellement, et nous allons enquêter dans un ancien fort militaire qui était sur la ligne Maginot. On va enquêter voilà, dans cet ancien fort, cette ancienne base militaire. Alors pour le moment je suis tout seul, vous voyez, puisque Anthony et Maxime, que vous connaissez pas encore, vous allez apprendre à découvrir dans cet épisode, ils sont partis un petit peu plus loin, un petit peu plus haut pour essayer de repérer l'entrée. Parce que si vous voulez, le principe de ces forts à l'époque, c'était de ne pas les voir. Donc vous aviez une entrée principale qui actuellement est condamnée et vous aviez différents petits blocs perdus dans la nature avec des postes de surveillance, des coins de surveillance. Et pour entrer, ce serait sur le bloc numéro 3 qui est un petit peu plus haut. Donc actuellement ils sont montés voir, ils sont partis en repérage et moi j'attends. Du coup, leur feu vert. Et si c'est bon pour eux, ben c'est simple, hein. On va récupérer tout le matériel et puis on vous embarque pour essayer de trouver ce lieu et pour enquêter à l'intérieur. Bon ben voilà, on est arrivé. Alors, franchement, l'accès se mérite, hein, parce que c'est pas gagné. Alors là, je suis sur une partie du fort. C'est minuscule, hein, ça paraît vraiment minuscule comme ça. Mais c'est un peu le principe de toute cette architecture, de cette ligne Maginot. Le but, c'était de ne pas être vu. Mais à l'intérieur de ce fort, pouvait être logé jusqu'à 6000 hommes. C'est énorme. Et, si vous voulez, toute la structure est creusée dans la terre et sous terre. Pour l'instant, je filme encore avec le téléphone. Je sais que c'est pas optimal. Mais en fait, l'entrée, elle n'est pas du tout accessible facilement. Elle est, vous voyez, là-bas en dessous, là, dans le trou. Donc je pense que la caméra, on la sortira après. Anthony et Maxime sont derrière moi. Et puis, il n'y a plus qu'un. Hein. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant d'être là. Allez, on va rentrer. Et je vous reprends quand on est devant. Pour comprendre l'importance de ce que nous allons explorer, il est essentiel de se plonger dans le contexte de l'entre-deux-guerres. Au début des années 1930, la France, encore profondément marquée par l'horreur des tranchées de la Première Guerre mondiale, cherchait une solution pour garantir sa sécurité et décourager toute nouvelle agression. C'est dans ce climat qu'est née la ligne Maginot. Nommée d'après André Maginot, alors ministre de la Guerre, cette ligne de fortification ne fut pas un simple alignement de postes de défense. Il s'agissait d'un système militaire sans précédent, conçu comme une barrière impénétrable le long des frontières françaises avec l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et l'Italie. La ligne Maginot était une prouesse d'ingénierie et de technologie pour l'époque. Elle comprenait un vaste réseau de forts souterrains massifs appelés ouvrages, complétés par des casemates, des abris et des observatoires. Ces structures étaient interconnectées par des galeries profondes, des voies ferrées internes et des systèmes de communication sophistiqués.
Chaque fort était une véritable forteresse autonome, capable d'accueillir des garnisons entières pour de longues périodes, avec ses propres systèmes de ventilation, ses infirmeries, ses cuisines et ses dortoirs. L'armement était à la pointe, artillerie lourde sous tourelles escamotables, mitrailleuses et canons anti-chars, le tout intégré pour une défense optimisée. L'objectif était clair. Canaliser une éventuelle invasion ennemie vers des secteurs moins fortifiés, ou du moins, la ralentir considérablement, donnant ainsi le temps à l'armée française de se mobiliser et de contre-attaquer. Cependant, malgré son apparente invulnérabilité, la ligne Maginot n'a pas empêché la défaite de la France en 1940. Les stratèges français avaient anticipé une attaque frontale, là où la ligne était la plus dense. Mais les Allemands, sous une nouvelle doctrine de guerre éclair, ont tout simplement contourné cette formidable barrière par le nord, traversant les Ardennes, une zone jugée impraticable et donc moins protégée. Ce contournement a rendu une grande partie de la ligne inopérante, changeant à jamais le cours de la guerre. Néanmoins, la ligne Maginot demeure un témoignage architectural et historique fascinant de l'ingéniosité humaine et des défis de la défense militaire du XXe siècle. Et c'est justement l'un de ces vestiges que nous allons explorer aujourd'hui. Bon voilà, on vient de rentrer. Il a fallu crapahuter un peu par là. On est vraiment au fond des douves. Et en fait, pour rentrer, c'est ici, ce petit trou. Donc, on va essayer d'y aller. Pour l'instant, je filme encore avec le téléphone. Hein. J'ai pas en sorti la caméra parce que vous voyez que c'est un peu galère. Donc, on va passer par là. Mon Dieu! Je sais pas si j'arrive pas à ouvrir un peu plus. Non, mais ça passe. C'est bloqué. Bon, au moins, pour pas nous enfermer dedans. Allez, on y va. Alors désolé, c'est filmé un peu en mode bordel, mais je passe pas les gars. Hop, le rec est parti. Et c'est parti, début d'aventure. On vient de rentrer par là. On se rend pas compte, hein, mais c'est une espèce de trappe minuscule. Du trou. Et voilà, on est arrivé à l'intérieur. Je remets la caméra officiellement à notre caméraman du jour, qui va nous suivre dans cette aventure. Et puis on va y aller, on va essayer de découvrir ce lieu.
Allez, on descend. Disclaimer, hein, bien sûr, on le dit souvent, là je vous le redis, ne faites surtout pas ce qu'on est en train de faire. Non seulement c'est dangereux, c'est des bâtiments qui ne sont plus utilisés depuis des dizaines d'années, qui ne sont pas entretenus, mais en plus de ça, c'est totalement illégal. On en est conscient, on le sait, on sait très bien ce qu'on risque. Donc ne faites surtout pas ça, ne reproduisez surtout pas ça, parce que même si c'est démilitarisé depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis 1945 au moins, ça reste quand même propriété de l'armée et de l'État. Donc ne refaites surtout pas ça. Ouais, du coup, notre code couleur, j'attends. Ouais. Notre code couleur, c'est la flèche rose là qui est à côté. Ok, c'est pour ressortir. C'est pour ressortir. Oh, attends. Je vais filmer ça. Ah, 313, regarde, ça c'était ça, je crois. Non, parce que là, pour le coup, c'est la fiche qui vient de parler. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Bordel! Ça descend? Bordel! Mais il y a combien de niveaux? Mais il doit y avoir au moins 80 mètres! Ah ben attends, la machinerie est là, on est tout en haut là. Ah oui. La machinerie est là. Ouais. Et c'est la première fois depuis qu'on a commencé en tout cas sur l'épreuve que je me dis qu'on a très sérieusement en train de faire une grosse connerie. Pourquoi? Dans quel sens? Dans beaucoup de sens. Bah, dis-moi. Dans le sens que c'est terrain militaire. On est dans un endroit complètement sous terre avec un accès où on n'a aucun moyen de fuite. Que là, en fait, c'est pas 3 étages qu'on a dessous, mais on va en avoir une dizaine. On fera pas les 10 étages. Genre cet étage-là, les étages proches. Pas besoin de s'engouffrer. On n'a pas dit qu'on allait explorer tout. Le problème qu'il y a, c'est que moi, l'escalier. Bah déjà, on fait celui-là. Et l'escalier, on verra. Au pire, on descendra nous pour voir. Et dans tous les cas, l'escalier, c'est du solide, hein, c'est de la ferraille. C'est pas ça le problème, c'est vraiment le fait qu'il y ait le trou, le vide sans le garde-pas. Bon, on va voir après. Là, du niveau où on est rentré, on a tout fait du coup. C'est abusé. Abusé. Il y a au moins 80 mètres de vide. J'exagère pas, hein. Ouais, attends. Ah non, 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 non. Ah oui, je vois pas le fond. « 80 facile. Vous voulez savoir combien il y a d'étages? Donc là, 1. Attends, je me mets derrière toi, c'est juste pour filmer. Hein. 2. J'arrive pas à les compter tellement qu'il y en a. Alors attends, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a au moins 7 ou 8 étages en dessous. La cabine, elle est où? Elle doit être en bas, la cabine. C'est impressionnant. Je vais fermer la porte. C'est vertige. C'est vraiment la peur du vide là. Qui est très violente. Ah oui, même le fait de te voir proche comme ça. Faut que j'arrête cette connerie. Bah, tu peux rien, hein, c'est. Attends, j'avais pas fermé la porte. Oh non, mais ça me fait chier parce que franchement, je lâche comme un con. Quoi. Même l'ascenseur que tu fermes là, c'est vraiment en mode film d'horreur. Ça y est. J'ai fermé la porte. Oh, regarde ça. Ah, ça marche encore devant. Et t'imagines? J'aurais pas été bien sur le fil du coup. Qui est cassé? Oh, c'est un contacteur. À l'ancienne. Marche, arrêt. Ouais, c'est du costaud, tout en métal. Aujourd'hui, on a tout ce qui est en plastique. Vous entendez quelque chose? Et je t'en vais te faire le bruit. J'entends plus rien. Merci, petits oiseaux. C'est sur roulette. Vous devez les défaire, les tirer, changer les filtres, je suppose. En tout cas, c'est dingue. Hein. C'est dingue en tout cas. Ouais. C'est vraiment un saut dans le temps. Ah, il a un temps un peu. Ne mets pas la clim. Fermé, je t'entends de fermer. Wow.
Ouais, tu m'étonnes. Regarde, t'as le ventilateur qui est là. Parce que ça doit être l'insufflateur ou l'extracteur. L'insufflateur, je pense plutôt. C'est toute la les tiroirs généraux pour tout le Ouais. Ah ouais, tout à fait. C'est fou le mécanisme, faut que tu me dises. En fait, le lieu me fait pas peur. J'ai juste peur de tomber sur un animal ou quelqu'un. En vrai, tomber sur quelqu'un, il y a peu de chance. Hein. Je pense aussi. Regarde ici, tellement. Moi, Ça sent le fioul. Ça sent encore. Notre truffe, la truffe de l'équipe. Wow. Il y a plein de cuves au plafond. Regarde, c'est où il y avait la machine, je pense. La machine pour tirer. Il y a le tronc en face. Ah oui. Je vais me rapprocher un peu. Donc, le trou, il devait y avoir sûrement les obus, je pense. Ouais. Et c'était bien chiant parce que là, il y a... Donc ça, on l'appellera l'étage 1. Ah, c'est impressionnant. Il y a l'espèce d'ascenseur pour monter à la tourelle. Il y a un lit. Et là, il y a rien. T'as un accès tourelle là. Donc, le lit en question. T'as même les rangements. Ah, il y a le tableau. Pour monter là-haut. C'est impressionnant. Tu devais être de garde, je pense, ici. Ah bah oui, il fallait, ouais. Au moins, Il y avait déjà un en souci. position de tir si jamais t'étais en alerte. Exactement. Et ça, regarde, il y a un tuyau qui est ouvert là. Ouais, ça doit aspirer les... Je sais pas, quand tu Peut-être tires. peut-être que les tuyaux, il y avait une partie aussi pour le côté air. Hein. Ouais. Et ça doit être l'orange munition, alors. Ouais, des racks à munitions, ouais. Ou à armes, tu sais, à fusil. Un rack à fusil. On fait que des suppositions, mais en gros... Oui, ça se trouve, on a tout faux, hein, donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si jamais on se gourre. Bon, la plupart des lampes sont cassées. On en a quelques-unes encore en vie, mais la plupart sont cassées. Tranquille, ma grande. Attends, je vais juste regarder. Ah, je l'ai vu passer. Bon, il y a la tourelle. Et là, il y a une manivelle pour les munitions. On arrive. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Je sais pas. On va voir. Les cuvants. Tu veux qu'on descende? Ouais. Ok, on arrive. J'ai entendu, c'était dehors. C'est pas l'oiseau de dehors? Non. Attends, on va descendre avec toi et on va voir si... J'ai entendu le sifflement, c'était dehors. Non, c'est pas le sifflement, c'est pas un sifflement. Ça a tapé. C'est pas des sifflements, j'entends, ça tape sur le métal. Et ça vient d'en bas. Et là, pour le coup, c'était vraiment fort. T'as entendu, moi. J'entends des petits clics depuis tout à l'heure là-bas, mais je pense que c'est l'eau et la condensation qui se casse la gueule. Tu veux que j'aille voir? Non, t'as entendu là? Ça doit être l'eau avec la condensation. Par contre, ça, encore une fois, ça a tapé en dessous. Bah nous, on va sûrement descendre pour essayer de voir quand même. C'est mon sac. Oh putain. Excuse-moi. Je trouve que le petit bruit du sac qui frotte contre la pierre, c'était pas mal. Hein. Bon, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il fout dehors, en plein milieu de la vidéo? Alors non, ce n'est pas un placement de produit. Simplement, un petit changement de programme dans ce qui était prévu. À la base, on était venu ici pour faire une vidéo d'enquête de preuve. Un épisode d'enquête de preuve, parce qu'on s'est dit, bon, un ancien fort militaire qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu quand même quelques batailles dans les environs, ça pourrait être intéressant d'aller explorer ça. Mais voilà, il y a deux choses qui se sont passées. La première,
ça vient de moi, c'est que j'ai le vertige. C'est la seule crainte que j'ai, la seule phobie que j'ai, c'est le vertige. Et pour les personnes qui ont cette phobie-là, vous savez très bien ce que ça fait. On peut pas la combattre, c'est impossible. Et si vous voulez, on était au sommet de ce fort, et l'escalier pour descendre plus bas, eh ben, était dans le vide. Il faisait quasiment 80 mètres, je pense facilement 80 mètres. Et il n'y avait pas des étages, si vous voulez, les uns sous les autres. Non, non. C'est par rapport à l'étage où on était. On devait descendre au moins 40-50 mètres dans le vide avant d'atteindre le palier suivant. Donc autant vous dire que quand j'ai vu ça, ma tête voulait y aller, mais tout le reste de mon corps a dit non. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi je sais ce qu'il y a à l'intérieur de ce fort. J'ai déjà vu des vidéos de certains urbexeurs, et je sais que c'est magnifique. Et je sais aussi que Anthony et Maxime étaient très excités pour faire cette vidéo, et de découvrir en fait ce fort, et toutes les infrastructures qu'il y a à l'intérieur. Donc le petit changement de programme, c'est que finalement on ne fera pas un épisode d'enquête de preuve. Moi je suis ressorti, je vais retourner à la voiture, tant qu'il fait encore jour. Et Anthony et Maxime, eux qui n'ont pas le vertige, eh ben, vont aller découvrir toutes les pièces et tous les étages de ce fort. Et au final, eh ben, écoutez, ce ne sera pas une vidéo d'enquête de preuve, ce sera un épisode des visites oubliées. Alors moi, c'est très beau hein, où je suis, avec les montagnes derrière moi, c'est superbe. Mais c'est pas ça que vous êtes venus voir. Non, non. Alors je vous laisse avec Anthony et Maxime pour la suite de la visite du fort. On a changé un peu les plans, on a changé un peu la méthode. Jonathan ne se sentait pas avec le vertige au niveau des escaliers. Et ce qu'on a découvert, c'est que du coup, il n'y a pas de palier en bas. Ça descend directement de 8 ou 9 étages. Donc on va essayer d'explorer ça. Et donc il est retourné à la voiture et du coup il nous sert un peu de sécurité. Si jamais quoi que ce soit, on va s'envoyer des messages. Faut pas qu'on oublie le téléphone pour lui envoyer un message d'ailleurs avant qu'on descende. Voilà. On sait pas trop, on va s'aventurer, on sait pas trop comment c'est en bas. Du coup on a pris des lampes de secours, on a pris voilà, histoire qu'on se retrouve pas dans le noir parce qu'il fait noir quand on éteint les lumières. Voilà. J'aurais bien été éteint la lumière pour faire le test, non. mais... Non. Parce que du coup, Jonathan, ce qu'il a pas dit aussi, c'est qu'il a entendu des petites choses un peu étranges, des petits bruits, des petites voix, une voix d'enfant. Moi, je l'ai pas entendu, j'ai entendu un petit truc, mais je pense que c'est un oiseau qui est dehors. Après, avec la peur et tout, je sais pas trop l'interprétation. Et peut-être qu'on serait pas tout seul non plus ici, donc on va déjà essayer de voir, de faire le tour sous forme d'urbex. Moi, je vais prendre un cadeau avec moi, on sait jamais. Si jamais on trouve un endroit avec des choses un peu étranges, essayer de voir, essayer de faire le point. Et puis, en avant. Allez. En vrai, à deux, ok pour descendre. Seul, jamais. Tu m'étonnes. Seul, jamais. On a fait quoi? On a fait un étage. Un étage. Si je t'entends pas bien en quoi, tu me dis. Non, moi je suis assez casse-cou donc. Mais si, je te le dirai si jamais ça va pas. En vrai. Ouais. Ah, c'est ça qui tombe. Ouais, c'est le bâtard, je vais le filmer. Hop. Par contre, t'as pas l'impression que les escaliers descendent de plus en plus dessous? À la hauteur qu'il y a là? J'avoue que... Attends, je me rapproche pour bien Ils sont monter. pas réguliers les escaliers. Il n'y a pas cette hauteur là. Non, il n'y a pas cette hauteur. Bah après, peut-être que justement, vu que c'est que des escaliers, ils se sont dit que ça servait à rien, enfin, vu qu'il n'y a pas d'étage. Je sais pas combien on met d'étages. Ça descend. Bah là, c'est un 3e étage, mais c'est un 3e étage, un grand étage, quoi. C'est immense. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Attends, je fais un petit plan de... Hein? Voilà, ce qui peut être flippant, c'est ça. Parce que ça descend vraiment de très très haut. C'est impressionnant. C'est le mélange entre le captivant, la curiosité, l'impressionnant, la peur. Le site, c'est... Bah, vu qu'on parle un peu de ressenti, moi je me sens extrêmement bien pour le moment en tout cas. Ouais, moi j'ai juste un peu le ventre.
angoisse, de l'appréhension, je sais pas. Ok. De quoi? Ils sont là, les étages. Oh là là, mais on est combien de minutes? Bon, ben voilà. Et regarde, ça descend. C'est l'eau. Ça résonne tellement. Ouais. La moindre petite gouttelette. J'ai l'impression de résonner dans une cabine. Je vais quand même filmer. Alors là, c'est ouvert. Hein. Le plan est terrible. Waouh, comment? Je me fais filmer. T'es passé à côté du câble, l'eau projetée, j'ai cru. Ouf, le câble avait bougé, ça m'a fait peur. À part des petites gouttelettes, on n'entend pas grand chose. Ça résonne comme pas possible. Hein. Ouais, c'est pour ça, je pense que les bruits d'oiseaux et compagnie. T'as vu, on dirait qu'il y a des rails aussi. Bah, c'est peut-être le cas, peut-être qu'il y avait des espèces de petits wagons pour faire les livraisons, tu sais. Ouais, c'est vrai. Parce que s'il y avait des obus ou des munitions, ils les portaient pas à la main. Hein. Je voulais pas montrer, hein, mais de l'autre côté. Voilà. Voilà, c'est juste un coin, il n'y a pas de fond, ça tourne pas. Oh, oui. L'ascenseur, mon chien. Attends, je peux faire un truc? Ouais. Tiens, comme... Bon, ça fait très film. Tiens, Anto. Ah, tu veux que je la jette? Ouais. C'est là qu'il nous la renvoie. C'est bon? Ouais. Ça va. Je m'attendais à plus profond. On a quand même bien descendu. Je m'attendais pas autant. Bon, du coup, ça doit être il va y avoir 2 étages, tu vois. Il doit y avoir cet étage-là et un étage en dessous. C'est vrai ce que tu dis, regarde les rails devant l'ascenseur. Je pensais plus sur notre charge d'aller à l'ascenseur. Oui. Clairement. Tu peux essayer de te voir un peu. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non mais vas-y, on y va. Allez, je me lance. Moi, je suis chaud. D'ailleurs, on vous l'a montré un petit peu tout à l'heure, mais elle est toujours là. Ça, c'est notre ligne de vie. J'ai pris une goutte sur la tête. Ah bah ouais. Pardon pour le petit sursaut. J'avoue que ça m'a un peu surpris. Ouais. Je suis pas mécontent d'avoir mis mon pull. Qu'est-ce que c'est ça? Ça peut être une chambre, ça peut être tout. Non, c'est un lieu de stockage. C'est un lieu de stockage, je pense. Je sais pas, il fait vachement froid là. Ouais. Ah oui, c'est l'effet couloir, tu sais, avec le couloir, ça fait du vent, quoi. T'imagines la hauteur qu'il y a au-dessus de la tête? C'est une dinguerie. Heureusement que c'est du solide. Hein. Ouais. Il devait y avoir des choses accrochées au mur. En fait, ce qui est compliqué, c'est que tous nos petits bruits, on les entend x4, x5 en écho derrière. On s'arrête de faire du bruit, on entend encore notre bruit. Ou du bruit qui vient de je sais pas d'où. C'est bizarre. C'est plus de poussière. C'est hyper poussiéreux ici. Mais Attends, je vais éclairer. t'as aussi. entendu? Non. C'est le bruit qui résonne là. C'est une goutte. Le ta. Bah, y a rien. Il y a juste une salle avec une cuve. C'est hyper poussiéreux.
Ouais, c'est fou. C'est la seule pièce qui est comme ça. Du coup, j'ai pas envie d'entrer. Non? Bah, y'a rien en fait. Non, bon, on pas. On dirait, tu sais, les filtres qu'on a retrouvés dans la salle de filtration. C'est vrai. Une espèce de bobine avec l'échelle. Bah attends, je prends vite fait. Bon, après, il faut que j'éclaire la lampe parce que... Non, c'est bon. Ah, mais c'est du stockage, hein. Mais t'as vu la taille du stockage? Mais t'as raison, c'est les tonneaux qu'on avait en haut. Oh, du coup, je suis rentré. Je t'ai poussé, je te force. Il n'y a pas grand chose. Je sais pas longtemps que c'est fixe. Je sais pas trop. C'est bien. Ouais. On le voit bien là. Des inscriptions. Ça éclaire un peu en bas. Oh putain, mais ça Ouais. On voit pas trop avec la caméra. Mais c'est pas 8 étages qu'il y a, c'est. Et regarde, il n'y a pas de niveau, je crois, non? Par contre, ça devient humide. Mais j'espère qu'il n'y aura pas des flaques d'eau en bas, ce qui est possible. Même plus que des flaques d'eau, hein, c'est flat inondé en bas. L'eau faut bien qu'elle aille quelque part. Bah regarde le sol. Ouais, regardez le sol, je sais pas si vous voyez sur la caméra. Ah. Ouais, c'est humide, regarde, il y a une partie du mur qui est... Enfin, c'est que du crépi, hein. Puis après, on est dans la roche aussi. C'est vrai qu'on est... T'imagines là combien de mètres sous terre on a traversé? J'en sais rien. Vu qu'il n'y a pas de végétation, normalement on ne doit pas avoir de champignons, de choses comme ça, je pense. Non, c'est vrai. Donc normalement l'humidité c'est pas... Parce que moi une fois j'avais fait une urbex et c'était bourré de champignons. Et ça nous était monté à la tête, on avait eu mal au crâne et tout. Surtout que oui. Regarde le mur avec l'humidité, je suis sûr que tu tapes et il y a tout qui tombe. Ouais, c'est possible. Ça, on aurait été en haut avec Jonathan, le truc il serait tombé. Et ça descend jusqu'à... C'est les profondeurs de la terre, le truc. Bon, par contre, l'escalier est super solide. Hein. Voilà. Enfin, pour vous dire, il n'y a aucun craquement, il n'y a aucun... Bon, après, c'est du béton, hein, c'est normal. Mais... Par contre, du coup... C'est possible, ça ne jamais. Par contre, il faudra qu'on fasse gaffe quand même au niveau temps, parce que... Enfin, qu'on surveille l'heure, parce que il faut les remonter, les escaliers. Hein. Oui. Fais attention à ta tête. Mais... La cabine. Ah, c'est pas la merde. Ouais, c'est comme un truc de mineur en fait. C'est une cabine un peu ouverte avec du grillage. Attends, je me mets à ton niveau. Je pense pas que ce soit un ascenseur. Voilà la cabine. Ascenseur. C'est vrai que c'est impressionnant parce que vous voyez là à l'étage, là par exemple, il y a une goutte, je pense, qui est tapée sur du métal et ça fait vraiment un bruit métallique. Bien évidemment, on voit rien. Et voilà. Oh, j'en perds l'équilibre tellement c'est haut. Ouais. Alors par contre, c'est un peu casse-gueule. Ouais, regarde. Allez, regarde, on a la cabine. En fait, les gravats que tu voyais, c'était au-dessus de la cabine. La cabine, elle est là, elle est en métal. Et c'est vraiment une cabine comme dans le charbon. La cabine en fer, quoi. Qui devait faire un sacré bruit, tu sais. Ah ouais. De grincement, de couinement, ça devait bouger en tous les sens. Je me fais des films. Mais c'est ce qu'il faut. Et le pire, c'est qu'en plus, je pense que c'était assez juste. Hein. Oh, on est vraiment en bas. Ça y est. Enfin. Je m'amuserai pas à compter les marches, mais à mon avis, il y en a un petit paquet. Voilà, vous voyez pas bien parce que la lumière va pas loin. Éclaire la porte. Quand t'arrives avec cette grosse porte métallique là, on dirait un bunker. Mais ça, ça.
Ah, c'est ça, normal. C'est quoi la date qui a marqué là? 1948 9 49? Ou alors c'est un autre 9, 1999. J'ai l'impression, regarde. Ça fait un peu de 9. Regarde. Il y a les installations électriques. C'est bizarre ces barreaux là. Peut-être pas mouiller la caméra, si vous voyez quelques gouttes qui tombent, c'est hyper humide là. J'ai pas osé la lâcher fort pour pas que ça fasse de bruit. C'est fou ça. Puis toutes les installations au mur, regarde ça. Là, ce qui est très étrange, c'est qu'ils ont mis l'électricité en bas, où c'est plus humide. D'avoir une raison. Après, il y avait une ventilation qui tournait avant. Bah regarde, il y a même marqué dessus. Il y a marqué quoi là sur les étiquettes? Enclenché brusquement. Je pense que c'est comme à l'époque dans les vieux films, c'est chrah, il devait remettre, marche, arrêt. Enclenché brusquement, ouais. Ouais, je pense, ouais. Regarde avec la petite moulette là, tu devais le prendre et envoyer sec. Là, t'as une ventilation. Et puis la turbine. Je vais essayer de faire Ça, tu veux voir si elle marche celle-là? La manivelle. Je pense qu'elle est un peu grippée. Ouais, ça est plus que grippé, ouais. Oh, regarde ça, c'est un aiguillage. Ah oui. Non, c'est plus, on va dire, le fait de respirer dans un truc un peu fermé et humide. Mais franchement, ça va. Et toi? Nickel. Je t'avoue que je m'amuse bien. Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait mon pied là-dedans. Ouais, je crois. La machinerie du monte-charge. Je sais pas ce que c'est, il y a des cuves de partout. Tout à l'heure, les cuves. Bah, attends, tout simplement, c'est de l'eau, hein. Il faut bien qu'ils boivent, hein. Ben, je pense parce que celle-là a une plastique bleue. Et les cuves qu'on a vues tout à l'heure, elles étaient noires et ça sentait le fuel. Donc il devait y avoir un truc d'essence pour les machines, un truc pour l'eau, pour tout ça. Et je sais pas, peut-être pas des descentes de gaz, parce que je pense qu'on est plus sur du pétrole à chaque fois utilisé sur les machines. Oui. Oh, toute la machinerie, c'est magnifique. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. On a l'impression de voir que ça dans les films. C'est du solide là où on est dessus là? Ah oui, ça non, c'est pour ça que j'ai pas voulu. Ce que je voulais filmer là. C'est le moteur en dessous? En dessous, ouais. Bon, il était un peu amélioré. Voilà, comme ça on le voit bien. Et donc la cage d'ascenseur. Attendez, je vais faire un petit travelling. Je suis vraiment à bout de bras. Voilà. Pardon, c'était pas très bien filmé. Hop. Parce que maintenant qu'on est au moins 127e étage. C'est clair. Ah, vaut mieux pas croire aux trucs bizarres, hein, parce que là, t'as vite fait de psychoter. Hein. Eh, je crois que c'est le passage pour les autres, non? Peut-être. Regarde avec les chariots. Cette grosse porte, c'est peut-être là. C'est quoi ce couloir? Mais il y a combien de kilomètres là? Ah, une boîte à clés. Bah voilà, il suffit de compter les clés. Facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 6. Et 36 clés. Oh, le couloir est dingue. Avec la lumière, on voit pas au fond, c'est un truc de fou. Attendez. J'éclaire avec la... Oh purée, là où ça m'en est le plus beau. J'éclaire aussi à la lampe, hein, vous voyez un peu. Parce
que ouais, sans no light, on peut pas aller aussi loin. Honnêtement, j'aimerais bien savoir la profondeur. Je sais même pas de quel côté. Bon, c'est le moment où il faut pas se paumer. Ouais. Ce qui est abusé, c'est qu'il y a la lumière du jour, vous voyez là-bas? Ah non, vous voyez pas, mais c'est la toute petite lumière là-bas. Et c'est vrai que ça fait bizarre au haut de ce couloir d'avoir cette petite lumière là. Tant mieux, peut-être qu'on pourra envoyer un message. C'est vrai. Regarde, là, il y a un lavabo. Avec la petite cuve d'eau. Le temps s'est arrêté, quoi. Comme disait Jonathan, t'imagines 6000 personnes qui vivaient là-dedans? Ça devait grouiller. Ça, logiquement... Ah bah, infirmerie. C'est marqué sur la porte avec une croix. Waouh! C'est le moment où il faut penser stratégique. Je vous jure que c'est foutu comme un film d'horreur avec les portes là. Déjà, j'entre. Là, je pense que ça devait être la salle où il devait ausculter les gens et des choses comme ça. Parce que là, du coup, là, c'est un stockage. Donc, tu as stockage des médicaments par là, avec une cuve encore d'eau, j'imagine. Bleu, j'imagine que c'est l'eau. À mon avis, quand il pleuvait, il devait récupérer l'eau et ça devait passer dans des petits tubes en bleu. Et je pense que ça devait remplir toutes les cuves. Potentiellement, ouais. Comme elles sont en hauteur, du coup, on a juste à ouvrir et je pense que du coup, ils avaient directement accès à l'eau. Après, c'est que des suppositions. Mais, wow. Donc là, faut pas oublier, on a tourné à gauche. J'ai encore mis en température. Ouais, j'ai bien fait de prendre. Voilà. Bon, attends, c'est un labyrinthe, mais comme c'est classe. Je trouve ça va. On regarde le fond à la caméra. Qu'est-ce que c'est tout ça? Tu regardes en haut. C'est des batteries. On dirait, ouais. Qu'est-ce que c'est cette pièce? Et regarde, tu te vois plein d'installations. Il y a plein de trucs encore sur les murs. Regarde tous les cas. On est où là? Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on perd pas le couloir principal. Ouais. Oh! Regarde. Oui. Ouais, on va passer dessus, on essaie de faire. À mon avis, c'est un cul-de-sac au fond. Mais je sais pas ce que c'est, toutes ces salles qui s'enchaînent. Mais regarde, on dirait qu'on est dans le couloir principal, mais en fait pas du tout. Attention, il y a un trou. Regarde, on voit la lumière au bout du couloir. Après, on a notre flèche rose, regarde. Hein? Il y a notre flèche rose là. Ouais, parce qu'on vient de là, on va faire le tour. Tu veux qu'on. En fait, c'est un labyrinthe, je sais pas où aller. Bah, c'est pour ça. Tu veux qu'on fasse un petit coup d'œil là? Ouais, après, faut pas que. Oui, on Et peut. après, on revient là? Vas-y. On va regarder l'heure au passage, attention. Merci. J'aurais pu mettre mon pied dedans. Ah, si, regarde. De partout. De partout, ça se multiplie. Il est 32. Je sais pas où aller. Tu fais le pire truc dans un labyrinthe. Non, Prendre des directions au pif. il n'y a rien. Ça reste de l'eau. Par des traces de pieds. Marche arrière. Tu veux quoi qu'on reprenne le couloir principal? Bah, au fond, si tu veux, on va à droite. Ouais. Il n'y a pas les cuves. Peut-être là-haut sur ces. Ouais, je pense aussi. Là-bas, il y a le couloir principal. Donc, si tu veux, on va regarder là-bas ce qu'il y a. Et je pense qu'on aura fait la zone. Et c'est immense. Immense.
Bon, je pense qu'en tout cas, il n'y a pas de problème au niveau de l'oxygène et tout, parce que c'est ce qu'on avait peur un peu. Mais là, on respire plutôt bien, on n'a pas mal à la tête, on est plutôt... On se sent bien. Là, on est venu de là. Ouais. Avec le trou. Toujours le trou. Bah, écoute, on s'entraîne comme on peut. Un peu comme celle qu'on avait vue tout à l'heure. Pas grand chose de plus. Waouh. C'est une tonnerie. Attends. Ouais, c'est une WC. Là, il y a la petite notice. Manœuvrer 2 fois la chasse. Et la cuve en dessous. Il y a une oxydation sur le mur, je sais pas trop ce que c'est, on dirait de la neige. Tiens, regarde, c'est la première fissure qu'on voit. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas vu une seule fissure. C'est la première. Ouais, c'est tombé. Comme ça. Waouh. Mais ça s'arrête pas. C'est hyper labyrinthique. Hein. Genre, attends, quand ils vont t'aviser des bandes d'inconscients. Bande d'inconscients. Pour moi, à gauche. Ouais. Tu vois, pour moi, à gauche, là. Ah, tiens, regarde, c'est ça. Ouais. Mais là, c'est le grand couloir. Et ça, c'est le couloir. Ouais, ça, c'est le grand couloir principal. Donc là-bas, c'est la sortie. Ce que je te propose, c'est on avance là où il y a la lumière. Ouais, voir si on a du réseau. Voir si on a du réseau, on lui envoie un message pour dire que tout va bien. Et Non, c'est chemin de l'eau. oui, je pense. Bah, déjà, ça goûte beaucoup ici, je sais pas si t'entends. Ouais, il fait humide aussi. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, regarde, on s'est éloigné dans le couloir principal. Oui. Ça veut dire qu'à chaque fois, on fait des espèces de carrés ou de pièces à peu près similaires et on avance en couloir. Donc en fait, je pense que tous les petits carrés, on en avance jusqu'au bout. Ah bah c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que, comme t'as dit, il y a des chambres, il y a... Oh, putain, je... En plus, j'ai pas les chaussures fermées. Voilà, je vais mettre les pieds là-dedans. Regarde, il y a des panneaux. Tiens, tu peux éclairer au bout, du coup, j'ai pas bien vu. Ah, je vois ce que t'as entendu là, le... Ouais, mais ça résonne tellement. Ouais, ouais. Attention, ta tête, il y a des câbles. Oui. Ouais, go aller voir la lumière là-bas et après... T'as vu la flèche rose? On n'est pas passé là-bas. Non. Ça va faire le tour. En fait, c'est... Ouais, je pense. Ah, ça, je sais ce que c'est, ça. Waouh, ça, c'est un groupe électrogène. À mon avis, il n'y en a pas qu'un, il y en a 3. Je pense qu'on peut rentrer. Tu veux qu'on regarde pour le réseau avant et on y retourne? Ouais, attends. Et c'est quoi? C'est du BL, je pense. Et là, regarde, il y a des cuves d'eau. Bleu, c'est l'eau. Ça, c'est trop. C'est impressionnant. Ah ouais, pour l'électricité, pour être autonome. Ah ouais, tu peux Et du coup, la cuve... Du coup, tu penses que la cuve avec la pastille rouge, c'était le pétrole? je pense. Je pense, ouais. Bah, pour faire tourner la machine, oui. Attends, je vais passer. Pour filmer au bout. Je fais gaffe à mes pieds quand même, parce qu'en fait, ce que vous voyez pas... Regarde avec la peau Hop. Voilà, donc il y a une passerelle. Ah, c'est dingue. Ça, c'est les cylindres, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 6. Mais bon, la taille ici. Ah, c'est ça. Regarde, on voit les pistons et tout. Et là, il y avait des fusibles, regarde. Ouais, regarde. Voilà, il y a une grosse roue. Attends, je vais...
Mettre le pied dessus. Bon, ça va, ça tient. Regarde, t'as la roue d'inertie qui va. Ouais. La roue d'inertie, le moteur. Et ça, c'est l'alternateur. Et là, il y a le conduit d'échappement qui va au sol. Et il y en a 3 en fait. Ouais, 3 générateurs. Mais ce que je te dis, c'est que regarde, là, il y a... Là, il y a des espèces de fusibles. C'est ça que je te disais, regarde. Ah là-bas? Non, juste en face, là. Regarde dans le compteur, là. Ah, c'est des voyants, des lampes quand ils tournaient Pour montrer que c'était allumé. Son bon état. Regarde les départs des câbles électriques, comme ils sont énormes. Putain. Je pense à des générateurs. Ben voilà à quoi ça ressemblait, ces palettes, là. Bon, là, c'est plus grand. Wow. La pièce, nouveauté, je pense que c'est rapidement. Il est quelle heure, là? 47. Ouais, je pense qu'on essaye d'envoyer le message et on file du vite parce que sinon Jonathan il va paniquer, le pauvre. Ça y est, on l'a trouvé. Le pont-levis. Oh, j'ai du réseau. Oh, c'est cool. J'ai du réseau. Donc là, on va envoyer un message pour dire à Jonathan que tout va bien. On est devant le pont-levis. Et je pense qu'on va... De toute façon, on n'a plus de batterie sur l'appareil. Oh, heureusement que j'ai pas mis le pied là-dedans. Hein. C'était la fin des haricots, tu sais que je l'avais pas vu. Hein. Oh, c'est stylé. J'ai envie de descendre, mais... c'est pas forcément une bonne idée. Hein? Jonathan, je viens de croiser l'armée. Il y a 2 voitures de l'armée qui sont entrées, qui sont passées à côté de moi. Ça va, mais les 2 véhicules ne sont toujours pas ressortis. Alors, dans tous les cas, ils viennent pas dans le fort. Hein. Ah bah ils vont pas rentrer par là où on est passé, ça c'est sûr. Tu sais de la bleue. Bah, comme tu veux. Fais juste gaffe au gros trou, là. Putain, si j'avais mis le pied là-dedans, on était bien. De là. Ouais. Coucou, tu m'entends? Ouais. Ouais. Il y a des véhicules de l'armée. Quand je suis redescendu, je suis arrivé en bas, sur la petite route, là, tu sais, la petite route. Et au moment où je suis arrivé au dernier virage, je voyais la barrière au vent, je voyais que la barrière elle était droite, je levais. Je fais oh putain. Je continue à avancer, et il y avait 2 petits 4x4, enfin 2 petites voitures. Il y avait un petit 4x4, ça ressemblait à une style, ça fait la je m'approche de la barrière, ça me servait d'enfermer la barrière, les voitures sont passées à côté, c'était des militaires à l'intérieur. Moi je regardais en souriant, de toute façon j'avais la gueule d'un randonneur avec le sac à dos, la bouteille d'eau à la main, tout ça. Ils m'ont regardé sans un seul sourire. Ils sont allés jusque devant le fort, ils ont fait demi-tour et ils sont montés par la piste interne. Mais de toute façon ils vont pas rentrer par là où on rentre. Non, je pense que le terrain doit leur appartenir entièrement et je sais pas en fait. Non, s'ils étaient rentrés à l'intérieur du truc, vous les auriez déjà entendus parce que ça s'est passé vraiment au moment où je suis parti. Donc. Oui, pour moi il n'y a qu'un seul accès, on est d'accord. Là on est redescendu en fait, on est derrière le pont-levis. Ouais. Bon, je parle doucement parce qu'autant ils sont juste derrière, ils vont nous entendre. Ouais, fais gaffe. Bon, écoute, on repart sur une session, on fait 21h50. Je t'entends plus. On repart sur une session, on fait 21h50. Si jamais il y a un changement en compte, t'envoies un message avant. Ouais, 21h50, donc à 22h, 22h10, si j'ai pas de nouvelles, ok, ça marche. Ok, ça marche.
C'est bon, non? Ah oui, dis-lui, on n'a plus de batterie par contre dans notre téléphone. Ouais, pas de soucis, écoute, Allez, ça marche. y a pas de soucis. Ils vont préparer la petite porte, ils vont voir tous les outils et tout. Moi, allez, on se met pas prêt. Ouais, ça marche. Tu m'envoies un message, comme ça je le réceptionne après quand tu les vois partir. Moi, on a le feu vert. Parce que je me vois mal quitter au flou avec eux dehors. Après, si vous êtes sur la piste, vous pouvez jouer, on a déjà les de rando, voilà. Oui, oui, bien On sûr. est au sommet de la montagne pour aller voir les antennes. Et j'ai un ami qui s'est pas sorti, qui est revenu. Voilà. Ok. Voilà, c'est comme ça. Allez, ça marche. Bon. C'est ça. On va essayer de parler doucement et à d'autres sentifs parce que faudrait pas qu'il y ait un accès, que eux ils sont, et qu'ils rentrent, et que l'accès on n'est pas vu ni trouvé. Parce que c'est tellement grand. Charlie. De quoi? De vérifier que du matos chargé sur le chariot. Et c'est pour ça que j'ai pris ma... T'as vu ce qu'il y avait marqué? En tout temps, fermez les portes des sas. Ah ouais. Ça va être une sécurité, je pense. Si ça tombe mal, tu devais se protéger là-dedans. Tu veux que je rentre? Ouais, si tu veux, tu vas. C'est bizarre. Ouais. Bon, il y a encore des toilettes, hein, on connaît. Hein. C'est vraiment caché derrière les plantes. La fameuse. Ça vient avec toi. La lui haut de gamme. Elle est très très grande. Putain, ouais. Mais c'est pas là où il y avait le silo, où il y avait les... Si on est monté à pied dessus. Ouais. Et du coup, avec ça, c'est avec ça que t'ouvrais. Je pense. Je pense qu'avec ça, t'ouvrais le truc en haut, là. Ouais. Il y a moyen. Quoi? En fait, on se rend vraiment pas compte à la caméra. Et ce couloir, je sais pas combien de mètres il fait. Mais à mon avis, s'il fait 200, 300 mètres, je pense que j'abuse pas. On voit même pas la lumière au fond. Non, Et la clairement. lampe, elle est donnée 200 mètres. Et franchement, pour l'avoir testé dans des champs à perte de vue, ça marche bien. On voit même pas tout. Moi, je tremble aussi, je commence à avoir froid. Ouais. Là, à mon avis, c'est la même chose. Après, en même temps... Ah, bah oui, c'est là où on tire. Le fameux trou où on essaie de passer. Ça, c'est la porte blindée, ça. T'as vu que dehors il y a un endroit où ils ont refait la façade? À mon avis, c'est là. Ouais. Et regarde ce qui est fou. Les ennemis rentrent. Ils ont deux cadres en face d'eux. Imagine, il y a des rescapés quoi que ce soit, ils se font prendre par derrière. Mais en vrai, c'était des coupes-gorges, hein, tu pouvais pas y aller. En fait, il y avait des ouvertures de partout. Ah ouais. Tu le vois pas, en fait, tu te concentres à ce qui est devant toi et ça se passe derrière. Ouais, je pense qu'ils ont bien calculé. Ah bah oui. De toute façon, comme on disait, historiquement parlant, c'est des forts qui n'ont jamais été pris. Hein. On se fait attention. C'est pas... Ça, c'était le tout début. Ah ouais, je pense qu'à mon avis, il y a une plaque. Donc, je fais un bout de une espèce. Non, j'en ai parlé.
Ce qui est fou, c'est quand on était dehors, de l'autre côté du pont, on sentait vraiment un courant d'air frais. Et là, c'est ouvert en haut, on est descendu, l'air passe, circule tout seul. Il fait super froid. Tu sors sur fond de glace. On se pèle les miches là. Ah ouais, j'ai froid. Et je te dis, je regrette pas d'avoir pris mon pull. Non, je te dis. Je le sentais venir. Ouais, moi je pensais pas que ça allait être si grand. C'est ça que Bah, Jonathan, il m'avait vendu le truc. Il devait être dans sa voiture en train de jouer à Angry Bird. Tu vois qu'il y a une rouge, il y a une verte. Tu dois avoir air filtré et air non filtré. Et le vert, tu penses c'est quoi? Je sais pas. Peut-être l'air, hein, comme t'as dit. Mais je pense que le rouge, c'est le froid. Parce que regarde, la flèche, elle est montante. Et il n'y a pas d'intérêt à filtrer l'air comme le dehors. C'est vrai. Et regarde la verte là-dessus. Alors ça, si je te dis pas de bêtises, d'une simple déduction, parce que je vois un truc électrique, des trucs en porcelaine et des espèces de ressorts. Je pense que ça devait être un endroit, et ça devait être des résistances électriques. Je pense que c'est d'être quand il fait froid dehors pour chauffer l'air, pour pas injecter de l'air froid dans les pièces. Je pense. C'est possible, en vrai. On dirait des résistances électriques. C'est fou ces bruits étranges quand même. C'est ça. Mais c'était pas celle-là qu'on a vu tout à l'heure, C'est non? un ascenseur. C'est un autre ascenseur. Donc c'est... Ok. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une autre tour. C'est une autre tour, c'est le bloc. Peut-être le bloc qu'on a vu, tu sais, le deuxième bloc qu'on a inspecté. Si, je pense que c'est le... On est pas descendu par là. Non. Non, mais ça, justement. Je vous le montre parce qu'il est beaucoup plus étroit. Ouais, Mais ça, je pense que c'est le deuxième bloc qu'on a vu. Donc pareil, hein, ça s'est cassé la gueule. Et en hauteur, ça donne quoi? C'est la même? Ah bah automatiquement oui. Hein. Bah, il doit être un tout petit peu. Ouais, il doit être un tout petit peu plus moins haut du coup. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est monté sur le bloc numéro 2 et ça c'est l'accès en gros pour le bloc numéro 2. Donc là c'est vraiment des galeries de fous hein, derrière. Et va savoir s'il n'y a pas dans un couloir l'accès pour un bloc qui est encore plus haut. Avec un escalier qui monte à un bloc 4 plus haut. Bah, il y a 9 blocs normalement. Bah pas pour celui-là, je pense pas. Hein. Bah, je sais pas. Bon, après, on regarde ce qu'il y a. Après, on pourrait. Hein. Techniquement, ça doit pas ramener à notre bloc. Et en bas, on a quasiment fait tout le maillage. Oui, oui. Dans tous les cas, si on doit repartir dans notre bloc, il faut qu'on monte celui-ci et qu'on le redescende. Oui. Et là, je pense que dans la partie basse, on a fait tous les couloirs. Je pense pas qu'on en ait oublié. Si. Je sais pas. Oh là là. Parce que ça, c'est clairement pour monter dans l'autre bloc. Mais je pense que ça, c'est un petit bloc, tu sais. Je pense qu'il n'y aura pas plus de choses que ce qu'on a vu, quoi. Hop. Alors, après, une grande escalade. On est en haut. Oh, l'écho, elle est énorme avec la caisse de résonance de l'ascenseur. Mais franchement, l'ascenseur, c'est... Je pense que quand il s'est servi du bâtiment, c'était pas grand flux. Tu m'étonnes. Aïe, je me connais la tête. Bah, je t'ai dit des armes hein, pour moi. Ouais, je pense. À la verticale, des fusils, tu vois. Apparemment, il y a des zombies. Super. T'as vu le tag derrière toi? Il y a des zombies, fuck. Waouh. T'as vu ça? Bah oui, ça c'est la surface. Oh, il y a un courant d'air.
rat dans le trou, j'ai vu sa tête se pointer. Tu veux que je filme? Je sais pas, c'est tourné. Ah, on voit pas bien. Bon, il y a un petit rat là-dedans, là. Oh, le pauvre, on doit lui faire peur avec nos lumières. Ah non, on voit pas. Bon. Oh, il y a un petit terrier, hein. Je sais pas comment tu t'es débrouillé. Je fais un nœud. Ah, je vois pas. Ah oui, il faut. Ah oui. Ah, vous le voyez pas, la caméra, c'est dommage. Ah si, si. Vous l'avez peut-être vu. Regardez, il est juste. Ah oui, on voit sa tête. Vous avez vu? On voit ses petites pattes. Attends. Je sais pas, je vais mettre la lampe en pleine. Ouais, t'inquiète. On l'a vu une fois, parce qu'il a passé sa petite tête au niveau du tronc. On te laisse tranquille. Salut Ratatouille. Bah là c'est la tourelle. Ah bah c'est marqué. J'ai dit là c'est la tourelle, c'est marqué. Oui ça c'est la tourelle qu'on avait vue, mais tu sais on est monté dessus. Pas celle-là, mais non. Non, pas celle-là, mais c'est la même quoi. C'est fou, on sait pas. Déjà ce qui est bien c'est que on arrive à se situer de là où on est, tu vois. Je pense qu'on est au-dessus de ce qu'on présumait être la cantine. Oui. Parce que regarde le conduit qu'on voyait dehors. Non, c'est là autour. Donc on n'est pas. Enfin, se situer. À peu près. On suit la flèche rose. Voilà, c'est ça. Mais, non, je sais pas. On vient de se faire tout seul. Enfin, je pense qu'il y a des rats ou des souris qui marchaient et longeaient les câbles de l'ascenseur. Et d'un coup, dès qu'on bouge, en fait, les câbles bougent. Ça fait bouger celui-là là. Ah ouais, ça tape sur le métal, mais ça résonne dans toute la cage d'escalier. Oh, on entendait même l'animal se déplacer. Ouais, on entendait les petites pattes. On entendait les petites pattes. Et là, ça fait plus. Je mets encore film. Autant la montée était mortelle, autant la descente ça va. Bon, à part un moment où si Jonathan voit, il le verra sur le montage. Mais là c'est terrible. Parce qu'il y a un moment où il n'y a aucune rampe. Bah voilà, typiquement. Regarde, c'est des cuvettes. Je pensais que c'était des yeux des rats. Pardon pour ton vertige, regarde pas ça Jonathan. Non. Puis moi, je fais ça, mais autant il y a un rat qui me saute dessus. Ouais. On va bouger le câble. Il doit être sur le petit câble. C'est fou. En fait, dès qu'on fait du bruit, on leur fait peur, je pense. Ouais, on les voit pas. Non, on les voit pas, non. Là, je le vois. Il est en haut. Hop là, il monte. Ah, j'arrive pas à voir. Il teigne. Il est blanc écrit. Regarde. Ah oui, attends. Tu l'as? Je crois. Regarde. Attends. Ouais, vas-y. Attends, enlève la batterie de ta poche. Ah oui. Il est parti. Je l'ai plus. Fais chier. Pardon. J'essaie de me dépêcher, mais en même temps. Non, en fait, je voulais vraiment être sûr que ce soit ça, tu vois. Bon, on verra. Mais c'est bien ça. Ah, je l'ai vu. Mais ils sont énormes, ils sont beaux. C'est bien mignon. Bah franchement, celui que t'as vu à la vidéo là, on voit sa petite tête dépassée et tout mignon. Ouais. Ah oui, c'est là où on a eu la lumière, ok. On a fait un sacré tour. On n'est pas allé vers loin. Ah bah oui, on est redescendu. Commence à faire nu parce que regarde, même niveau froid. Là, on voit plus la lumière. Oui, de base là-bas il y avait de la lumière. Attendez, je vous montre à la... Ça c'est là où il y a le pont-levis. Entends-tu? Ouais. Ding. C'est l'oiseau qui s'est tapé la gueule. À fond, j'ai juste soufflé. Il suffit juste de faire un. Et tout le long, ça résonne. C'est marrant, il y a même marqué l'électricien qui l'a fait. Le mec il a signé quoi. Dès que tu sors d'une pièce, il est froid.
Eh oui. Bon, mais ça, c'est la... Ah, ça, c'est, on l'avait vu, hein, bien sûr, c'est là. Le moteur, c'est ça? Non. Oui, les groupes électrogènes, c'est ça. Moi, je suis content qu'on soit descendu quand même. Ouais. Ma curiosité aurait été insatisfaite. Ah bon, comme elle a raison, tu vas voir. Ouais. Ouais, je suis content. Puis je sais pas,